Le projet Cadastre et sécurisation foncière Procasef est un projet qui vient à son heure pour essayer d'apporter des réponses, disons, urgentes sur les problèmes fonciers au Sénégal par le développement d'un certain nombre d'outils. Comme nous le savons depuis longtemps, et si on prend une date depuis les années 90, 1987 notamment, avec le plan d'action foncier qui avait fait les premiers diagnostics sur la gestion foncière, on avait senti l'absence de l'outil cadastral au niveau des communes, des anciennes communautés rurales. Depuis lors, plusieurs tentatives de réforme foncière ont été menées. Je me rappelle de la commission sur la réforme du droit de la terre de 2005 qui n'avait pas donné les résultats escomptés, la commission nationale de réforme foncière de 2012 qui également avait permis de faire un diagnostic beaucoup plus approfondi en proposant un document de politique foncière. Et de ce document de politique foncière, après sa validation, on devrait aller vers la législation foncière. Mais tout cela n'est pas encore terminé et il ne faut pas attendre. C'est pourquoi, avec ce projet financé par la Banque mondiale, il s'agit de promouvoir des outils de gestion foncière. On peut parler d'un système d'information foncière, le CIF communal, qui sera développé au niveau des communes. Le projet va permettre aux communes également de renforcer les infrastructures, notamment la construction de bureaux fonciers. Le projet également va aider les services de l'État à renforcer le secteur de la géodésie pour les levées topographiques. C'est un projet également qui va permettre également de promouvoir la gouvernance foncière. La gouvernance foncière avec le développement du dialogue multi-acteurs, le renforcement de la formation, de la sensibilisation, surtout de la formation des acteurs locaux au niveau des communes, les commissions domaniales, les maires, bref, tous les acteurs locaux. Le projet a été donc formulé dans le courant de l'année 2020-2021. Aujourd'hui, on est dans cette perspective-là de mettre en œuvre le projet. Et évidemment, le processus de formulation a été inclusif. C'est pourquoi également nous allons continuer dans cette dynamique inclusive dans sa mise en œuvre. C'est ce qui explique aujourd'hui, avec nos partenaires que vous voyez ici, pour qu'on signe des conventions de partenariat. Il y a sur les volets formation, il y a l'Université de Thiès à travers l'UFR, la science de l'ingénierie. Il y a l'ESEA de Dakar qui va nous aider également dans le cadre de la formation. Nous avons également développé des conventions avec l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. L'AMS va nous aider sur le plaidoyer, sur la sensibilisation, l'information également des populations et des autres collègues maires. Nous avons également la société civile, le CRAFS, qui a une très grande expérience en matière de gestion des territoires de manière globale. Là également, ils vont nous aider sur des modules de formation des acteurs locaux, mais gérer le foncier, c'est développer également le dialogue. C'est pourquoi avec le COPIL également, nous allons essayer de mieux promouvoir le dialogue multi-acteurs en regroupant tous les acteurs qui tournent autour de foncier. Les acteurs aussi bien institutionnels que non institutionnels, le secteur privé, la société civile, les universités à travers la recherche. Nous sommes dans le cadre d'un projet. Un projet est une administration de mission. Et on a également un domaine de compétences. Nous, notre domaine de compétences, c'est plus en zone rurale. Les communes situées en milieu rural qui épousent les contours des anciennes communautés rurales. La question que vous posez, c'est les services techniques de l'État qui pourraient apporter les réponses appropriées, mais nous projetons mieux en milieu rural pour apporter là-bas l'outil cadastral et pour promouvoir avec les acteurs également la gouvernance foncière. Dans les zones rurales également, il y a beaucoup de problèmes fonciers. Et sur le terrain, comment comptez-vous, au-delà du dialogue, faire cesser tout ce qui est litige foncier?
Oui, la gestion foncière et les conflits foncières sont presque consubstantiels. Il y a des conflits nécessairement qui se produisent parce que tout simplement, du point de vue de la formulation du droit foncier, il y a eu par moment des erreurs de départ. C'est pourquoi, d'où l'intérêt du projet, pour essayer en amont de promouvoir ces outils techniques-là. Par exemple, appuyer la délimitation des communes, mais également faire en sorte que, avant la délibération, que les communes, les maires puissent mieux maîtriser l'information foncière. S'assurer que sur cette parcelle-là, il n'y a pas une double attribution, que les contours de la parcelle sont corrects. Et cette information-là, les maires ne pourront l'avoir qu'à travers cet outil-là, l'outil cadastral, avec justement le NICAD, le nouvel identifiant cadastral, qui va obligatoirement être au niveau des délibérations. Ce qui fera que sur une délibération, il y a les possibilités de faire 2 délibérations vont vraiment être éliminées, et à travers également le dialogue avec les populations, le processus social également de sécurisation foncière. Tout cela, c'est des mécanismes, parce que nous allons développer ce qu'on appelle un mécanisme de gestion des plaintes, dans le cadre également de la gestion foncière avec les maires. Tous ces outils-là expérimentés sur le terrain vont permettre à coup sûr de diminuer substantiellement les conflits fonciers. Très rapidement, ci wolof rek mën nga ñëwaat ci importance PROCASEF. Waaw, ñu ngi